السلام عليكم. اسمع يا ابو سبع زرق. قال لك الجزائر قاره، الجزائر ثالثه عالميا اقتصاديا واولى افريقيا. اسمع، حتى لي بنك ما عندكمش، ولي بنك ديالكم داك شويه اللي عندكم راه مانعين الشعب ديالكم كامل. الشعب ديالكم ما يحلش الكونت عندهم في لي بنك، دونك السلطات ديالكم مانعينكم يا ابو سبع الزرق باش تفتحوا الكونت في لي بنك، وحاطين غير المغرب. ودابا هاد الهضره هادي قولوا المخزن اللي قالها، ولا قولوا المخزن هو اللي كذب عليكم. هذا راه ولد بلادكم، هذا اللي قالها وعطى الادله. المهم بلا ما نزيد نكبر لك البعره، اسمع هذا الفيديو هذا. Les banques algériennes ont commencé depuis hier, je dis bien depuis hier, en réalité elles avaient commencé depuis le 15 décembre 2025, mais comme il y avait une autre instruction de la Banque d'Algérie le 16 décembre, c'est depuis hier, le 17 décembre 2025, que les banques algériennes ont commencé ce qui, encore une fois je vais vous le démontrer, non seulement ce qui était impensable, mais ce qui est aussi illégal, et totalement illicite et proscrit par la loi algérienne. Des millions d'Algériennes et d'Algériens ont commencé à être exclus par les banques algériennes et ils seront interdits d'ouvrir un compte bancaire dans leur propre pays. Je dis bien que les banques algériennes ont commencé à exclure massivement, à organiser l'exclusion massive de plusieurs millions d'Algériens, et pour les empêcher en leur interdisant, en les soumettant à une interdiction d'ouvrir un compte bancaire en Algérie. Regardez, hier je vous ai montré un document en arabe qui est le document qui émane directement de la CNEP Bank, l'une des plus importantes banques étatiques. Cette fois-ci, c'est un autre document qui émane de notre banque étatique, de notre banque publique, le voilà. Et cette fois-ci, il est en français, alors que hier, c'était un document en arabe. Clairement, il est clairement expliqué qu'il y a de nouvelles conditions d'attribution du droit de change pour voyager à l'étranger. Nous informons notre aimable clientèle que l'attribution, ça il s'agit de la BNA, d'une banque algérienne, la Banque nationale d'Algérie. Nous informons notre aimable clientèle que l'attribution du droit de change pour voyager à l'étranger est subordonnée à la détention d'un compte bancaire ouvert auprès de notre établissement. Jusque-là, c'est pas un problème. C'est pas rationnel, mais c'est pas illégal. Jusque-là, normalement, je n'ai pas à ouvrir un compte bancaire auprès d'une banque pour récupérer le droit de change. Le droit de change est un droit. L'allocation touristique, c'est pas un service. Encore une fois, les Algériens et les Algériens, il faut qu'ils sachent que l'allocation touristique des 750 €, ce n'est pas un service que l'État a rendu au peuple. C'est un droit, qui s'appelle le droit au change. C'est-à-dire le droit, je réclame le droit d'avoir des devises pour pouvoir financer mon voyage à l'étranger. La constitution algérienne me donne le droit de voyager, de quitter le pays quand je veux, et de revenir quand je veux. Ça, c'est une liberté fondamentale, inscrite dans la constitution. Et donc, pour voyager, étant donné que la monnaie nationale n'est pas convertible, et ce n'est pas le peuple qui a décidé que le dinar ne soit pas convertible. Ça, le peuple n'a pas été consulté. C'est un choix fait par des dirigeants, par un appareil technocratique, par un appareil étatique, par un appareil bureaucratique, par un appareil administratif. Donc, comme le dinar n'est pas une monnaie convertible, l'État met à ma disposition des devises dans le cadre du droit au change. Les devises, c'était pas 750, quel que soit le montant, 100, même pas 100, 500, peu importe le montant, c'est un droit. Tu me donnes des devises. C'est pas grave, la Banque d'Algérie, pour lutter contre les abus, contre la fraude, contre le détournement de cette allocation touristique, elle a mis des nouvelles conditions. C'est pas grave, on peut faire un effort, ok, il faut faire un effort, les citoyens sont appelés à faire un effort pour lutter contre la fraude et le détournement de l'allocation. Donc, on va ouvrir des comptes bancaires. Sauf que, regardez ce que dit le reste du document. Le plus intéressant est à venir. Pour ouvrir un compte bancaire et bénéficier du droit de change pour voyager à l'étranger, voici la liste des documents requis. Copie de carte d'identité nationale biométrique en cours de validité, c'est pas un souci. Justificatif de domicile récent, certificat de résidence reçu de son algaz, reçu de la CEAL, c'est pas un souci. Justificatif de revenu. Pour les salariés, dernière fiche de paye. Pour les non-salariés, commerçants, profession libérale, artisans, le fameux C20, le certificat d'existence, dont nous avons parlé hier, qui est délivré par les services des impôts, certificat d'existence, le C20, qui est un document délivré par les services des impôts, par les services fiscaux algériens, qui permettra aux citoyens, aux Algériennes et aux Algériens de démontrer qu'ils n'ont pas de problème avec les impôts, qu'ils payent leurs impôts. Parce que quand tu es salarié, pourquoi quand tu es salarié en Algérie, on ne te demande pas le C20? Parce que quand tu es salarié, tu payes un impôt à la source.
c'est l'impôt sur le revenu global. Donc tous les salaires algériens sont soumis à l'IRG. Donc on est clean, on n'a rien à... Le fisc ne reproche rien aux salariés algériens, il ne peut pas leur demander quoi que ce soit. À la base, avant de toucher leur salaire, ils payent l'impôt sur le revenu global. Ceux qui n'ont pas de salaire, et donc doivent demander le certificat d'existence, se rapprocher de leur direction de leur centre des impôts, du centre des impôts de leur lieu respectif, et demander ce document qui va attester de la conformité fiscale des contribuables vis-à-vis des autorités compétentes. Ça veut dire il faut prouver que tu payes des impôts. Sauf que les chômeurs sont exclus, parce qu'ils ne payent pas d'impôts, parce qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de revenus. Les étudiants sont exclus, parce qu'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de revenus. Les travailleurs de l'informel, ils ne sont pas déclarés, ils n'ont pas de certificat d'existence, ils travaillent dans l'informel. Il faut savoir qu'il y a des millions d'Algériens et d'Algériens qui travaillent dans l'informel depuis des années, donc ils n'ont pas de certificat d'existence. Et d'autres, la femme au foyer, les personnes âgées qui n'ont pas de pension de retraite, qui vivent uniquement de leur héritage familial ou de l'aide de leurs enfants, de la prise en charge de leurs enfants. Vous avez des millions d'Algériens et d'Algériens qui sont exclus. Étudiants, chômeurs, travailleurs de l'informel, femmes au foyer, les personnes âgées, etc., qui sont exclus de cette... Donc, ils n'ont plus le droit d'avoir un compte bancaire. Ils n'ont plus, pour les retraités, attestation de pension de retraite. Pour les personnes âgées qui n'ont pas de retraite, la même chose. Donc, nous avons des millions d'Algériens et d'Algériens. Il faut savoir qu'il y a des femmes au foyer en Algérie qui n'ont jamais travaillé. Elles n'ont pas de retraite. Elles vivent, elles dépendent elles sont prises en charge par leurs enfants. Donc si une femme au foyer veut aller ou laisser un père, mesquine, il a travaillé longtemps dans l'informel, il n'a pas de sécurité sociale, ou il n'a pas cotisé, surtout les femmes au foyer, si elles veulent voyager à l'étranger, elles n'auront pas le droit d'avoir l'allocation touristique de 750 €, puisqu'elles ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire. L'ouverture des comptes bancaires aujourd'hui en Algérie, elle est interdite à des millions d'Algériens et d'Algériens. Et c'est totalement illégal. C'est totalement illégal. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, comme dans tous les pays du monde qui dignent de ce nom et structuré, il y a un droit qui s'appelle le droit au compte bancaire. Il y a une loi en Algérie qui existe déjà au sein de la Banque d'Algérie. Je vais vous donner la loi qui oblige les banques d'ouvrir un compte bancaire à tous les Algériennes et les Algériens. Chaque Algérienne a le droit à un compte bancaire. On n'a pas le droit d'empêcher une Algérienne et un Algérien de ne pas ouvrir un compte bancaire, de l'empêcher d'ouvrir un compte bancaire. On n'a pas à lui dire qu'il n'a pas le droit d'ouvrir un compte bancaire. C'est la loi, l'instruction numéro 03/2012 du 26 décembre 2012 qui fixe la procédure relative au droit au compte. مرة أخرى قبل ما تذكر المغرب شلل لفمك 36 مرة شلو بالملحة، ملحة الحية، عاد تذكر المغرب على فمك.